Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre exploration de nos robots. Et puis, vous allez utiliser pour la première fois aujourd'hui la sonde sonore pour votre auto. Maintenant, on ne va pas utiliser le cerveau moteur qui va le faire bouger de gauche à droite, mais on va commencer à utiliser la sonde ultrasonique pour voir si vous êtes capable de le faire fonctionner. Donc, moi j'ai une sonde ici. Elle est peut-être pas exactement comme celle que vous avez, mais ça devrait être plus ou moins exactement la même chose. Alors, quand vous allez brocher votre sonde, en fait, premièrement, c'est quoi? Comment ça marche? Ce que vous allez voir dans votre sonde, c'est qu'il y a deux différents morceaux. Sur un côté, vous allez avoir un qui c'est trigger, puis l'autre c'est echo. T puis R. Ben, un c'est R, puis l'autre c'est T. T veut dire transmitter, alors c'est un émetteur. R c'est receiver. Alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on a un haut-parleur, puis on a un micro. Alors, le haut-parleur est en train d'envoyer des pulsations régulières qui sont très très rapides à une fréquence très très élevée que nous on ne peut pas entendre. Et puis le son va vers un objet, rebondit de l'objet et revient et frappe le micro. Alors quand il entend un son, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut calculer la distance parce qu'on connaît la vitesse du son dans l'air. Alors il peut calculer la distance entre la sonde ultrasonique et une surface qui est rigide, qui réfléchit le son. Donc, en d'autres mots, on a un onde sonore qui quitte, qui rebondit et revient. Donc, tout ce que c'est un micro puis un haut-parleur qui envoie et qui reçoit un signal ultrasonique qui est ultrasonore, donc au-delà de ce que nous, on peut entendre. Donc, cette sonde ici, sur votre robot, devrait avoir 4 pins. Okay? Puis si vous regardez sur la sonde, les 4 pins devraient tous avoir des noms différents. Alors, vous devriez avoir une pin qui dit VCC. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. OK, il devrait avoir une pin qui dit VCC. L'autre pin qui dit ground. Il y en a un qui c'est trigger ou trig, puis l'autre c'est echo. Donc, je ne suis pas certain c'est lequel, mais trig, si je me souviens bien, c'est celui-là qui déclenche, qui reçoit le signal, puis echo, c'est celui-là qui l'envoie. Ça pourrait être un ou l'autre, je ne suis pas certain, mais pour ce qu'on va faire, c'est pas si important que ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le brancher, puis je vais vous montrer comment le brancher. J'ai mon petit manuel ici, si vous regardez. Je vais le mettre à l'écran. Alors, votre cerveau moteur, vous allez le brancher comme ça ici. Alors, vous allez utiliser sur votre carte qui se trouve sur le top de votre Arduino, vous allez le brancher dans P12. Alors, vous allez trouver un fil qui fit dans P12 puis qui peut aller brancher dans les 4 broches ici. Okay, alors, vous pouvez regarder, prendre quelques instants, regarder les couleurs. Mais c'est pas si important de regarder les couleurs. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'on a le fil qui est ground avec le fil noir. Alors, la pin ground devrait aller à ground. La pin V, qui est voltage, devrait aller à VCC. Ensuite, D12 puis D13. Alors, D12 devrait aller à trigger. D13 devrait aller à echo. Et puis, si vous voulez voir le pin-out, je peux aller à la prochaine page. Le pin-out est ici. Donc, si on regarde VCC, 5 volts, trig devrait aller à pin 12 de votre Arduino. Echo devrait aller à pin 13 de votre Arduino. Et le ground, bien sûr, c'est le ground. Donc, il ne faut pas oublier pin 12 et pin 13 ici. On va le garder en tête. Je vais juste le mettre ici. On va y revenir dans quelques instants parce que ça va être très important. Alors, moi, je n'ai pas mon robot ici. Alors, je l'ai juste branché sur un Arduino de façon directe. Mais vous autres, vous allez utiliser, bien sûr, votre robot. OK?
Donc, comment est-ce qu'on va programmer ça? Alors, pour programmer ça, on va utiliser Blockly. Blockly va nous permettre de faire des choses. C'est un peu plus compliqué. C'est pas aussi facile que juste faire un digital pin mode ou digital write, des affaires de même. C'est un peu plus compliqué parce que ça doit faire, on doit aller chercher des bibliothèques, des instructions spéciales au Arduino pour comment faire fonctionner cette sonde. Alors aujourd'hui, c'est une introduction. Vous allez essayer de faire fonctionner la sonde. Si ça fonctionne, fantastique. Sinon, on regardera ça au prochain cours. Alors, ça va être à vous de jouer et essayer de faire fonctionner la sonde, puis voir si vous pouvez faire des choses simples avec pour aujourd'hui. Alors, avant d'aller programmer la sonde, on a besoin d'ajouter un bloc de programmation qui va nous permettre de travailler avec la sonde. Alors, quand vous allez aller à Blockly, le Blockly Arduino Editor, comme vous avez déjà fait, il y a une petite engrenage ici. Puis l'engrenage ici va vous permettre, si on ouvre, d'ajouter des modules. Et puis le module que vous allez avoir besoin, c'est le module Ultrasonic. Okay? Alors, si vous cliquez sur Ultrasonic, puis vous cliquez OK, vous allez remarquer, puis ceci c'est mon lien programme. Je vais juste fermer mon... Je vais fermer mon logiciel ici. Quelqu'un qui m'envoie un message. Vous allez voir ici un nouvel onglet qui apparaît. Et puis on va utiliser cet onglet-là pour programmer la sonde ultrasonique. Alors, on va faire un logiciel très très simple ici. On va utiliser la sonde ultrasonique pour programmer. Mais dans vous autres, vous allez l'adapter à ce que vous voulez faire, mais on va utiliser quand même la logique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ici, on va utiliser cette première grand bloc ici pour initialiser la sonde. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est dire au Arduino, c'est quel pin est le trigger, puis quelle broche, je devrais dire broche, c'est le echo. Le reset, on n'a pas besoin de s'en inquiéter pour tout de suite. Alors, ça on se souvient bien dans notre petit document, puis j'espère que peut-être vous pouvez l'écrire ou revenir dans la vidéo si vous voulez. Trigger c'est 12, echo c'est 13. Alors, on va le mettre ici. On va mettre trigger 12, echo 13. Vous pouvez utiliser n'importe quel pin que vous voulez, vraiment, ça ne fait aucune différence. C'est une pin numérique normale. C'est juste qu'il y en a un, c'est un output, et l'autre, c'est un input. Puis, si on veut, on pourrait aller voir ici. On peut checker ici, pin mode. Pin 12, c'est un output, pin 13, c'est un input. Alors, si on revient ici, on peut voir que pin 13, c'est le echo. Ça c'est quand on reçoit le message. Et trigger, c'est qu'est-ce qui envoie le son pour se faire écouter. Alors, on a maintenant dit au Arduino quel pin utilise l'ultrasonique. Le voltage et le ground, on n'a pas besoin de s'en inquiéter. C'est correct. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un petit programme. Puis quand on va faire ce programme-là, on va utiliser de la logique. Okay? Alors, ça va peut-être être la première fois que vous utilisez de la logique dans Arduino. Si vous avez déjà fait, quand vous avez déjà fait Microbit, vous avez utilisé des boucles de logique. Alors, pour la logique, on va utiliser celle-ci. C'est le if-do. Alors, on va utiliser le if-do. Alors, je vais le placer après. Alors, ici, c'est l'initialisation. On va faire le if-do. Alors, c'est si cette condition que je mets ici est acceptée ou elle est atteinte, fais ça. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter aussi un bloc else. En d'autres mots, sinon, fais autre chose. Alors, on a comme deux conditions. Si la condition là, c'est fais ça, sinon, fais ça. Okay? Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on a besoin maintenant de faire un peu une comparaison. Alors, on va pour la sonde ultrasonique, on va dire, on va aller en mathématiques, puis on va faire une comparaison. Okay? Enfin, on va aller dans logique, puis on va faire la comparaison. Logique ici. Puis on va faire la comparaison ici dans logique. Alors, je vais ajouter ce bloc ici. Puis on va plutôt que faire un égal, on va faire un plus petit ou égal. Okay? On va faire un plus petit ou égal.
Et puis on va revenir à l'ultrasonique, puis on va ajouter celui-ci qui est max range. OK? Celui-ci. Et puis on va l'ajouter dans notre bloc. Puis max range, en d'autres mots, ça veut dire la distance. C'est quoi la distance que l'ultrasonique peut mesurer en présent? OK? On peut le faire en centimètres ou en pouces. On va le garder en centimètres. Alors, si je suis en train de lire plus petit ou plus grand qu'une certaine quantité, alors on va aller en maths puis on va s'établir une quantité. La quantité, dans ce cas ici, je vais mettre 20 cm. Okay? Alors, si ma valeur max range est plus petit ou égale à 20 cm, je veux que ça fait quelque chose. Et dans ce cas ici, ce que je vais dire, c'est que je vais faire, on va retourner à nos vieilles fonctions. On va aller dans le input-output, on va faire un digital write. Et puis, je vais utiliser la pin avec avec la diode. Alors, dans mon Arduino, vous autres, vous allez pouvoir dire, peut-être ça va être analog write pour arrêter vos moteurs si tu arrives proche du mur. Alors, peut-être vous allez dire analog write, vous allez dire analog write pour les pins pour tes deux moteurs à 0 pour arrêter, puis tu vas mettre un delay. OK? Else, je vais mettre un nouveau digital write. Alors, si, puis j'ai mis pin 13 encore, alors je vais changer de comportement. Alors, si c'est à l'intérieur de 20 cm, ce que je vais faire, c'est que je vais dire high. Puis si c'est à l'extérieur de 20 cm, on va faire low. Alors, si j'ai un objet qui est 20 cm ou plus proche de ma sonde, la diode devrait allumer. Sinon, la diode devrait être éteinte. Alors, on va regarder au code là, ça semble tout correct. On va aller dans le code Arduino, vous allez voir, le code est pas mal, beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu. Je vais sélectionner le code en copiant, puis je vais venir ici, puis on va le coller. OK, je vais juste prendre ça, je vais le baisser pour tout de suite. Et puis je vais essayer de le rendre plus grand ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme logiciel? Ce qu'on retrouve ici au début, on a une bibliothèque appelée Sonic Time underscore out, c'est qui est 3000. Ça ici, c'est une initiation où on va chercher une bibliothèque. Alors, on initie ici, plutôt, on initie une variable. Pas important pour vous autres tout de suite. Si j'ai 3 secondes, c'est rien que ça fait, ça va faire le timeout. En tout cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Ensuite, on a ici Long Sonic Time. Il y en a un autre ici. Ici, ça explique au Arduino, puis on ne va pas aller trop en détail. C'est une routine qui explique au Arduino, qui met les paramètres sur comment la sonde ultrasonique fonctionne pour l'Arduino. Vous pouvez regarder à ça si vous voulez. On ne va pas jouer là-dedans pour tout de suite. C'est pas mal complexe. Mais si vous voulez regarder dedans, vous ne pouvez pas rien vraiment, je pense pas, briser. Mais là, si on continue dans le void setup, on a des choses qu'on reconnaît. On sait que pin 12, c'est un output. Pin 13, c'est un output. Je pensais que c'était un input. On va aller retourner. Je vais juste aller voir, m'assurer que j'ai bien mis les blocs. 12, 13. Output. Ah, c'est ça. Oh, attendez, j'ai fait une faute, je pense. 11, 12, 13. Ça semble correct. Oh, c'est quoi? Vous savez c'est quoi mon problème? Dans mon cas, OK, vous allez voir mon problème. OK, moi je vais utiliser pin 13 pour mon diode électroluminescente. Les autres utilisent pin 13 pour l'écho. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais mettre mon écho dans un autre pin. Je vais juste choisir pin 8. C'est pas grave. Alors, je vais aller dans mon écho, puis je vais dire, je vais mettre ça à pin 8. Alors, je vais revenir ici. Alors, vous autres, vous allez pouvoir utiliser pin 12 et 13, c'est pas un problème. Mais dans mon cas, puisque je vais utiliser la diode, il faut que j'utilise pin 8.
Ah, j'ai fait une erreur. Alors ça devrait fonctionner. La pin 13, il n'y a pas de conflit. Certains d'entre vous l'ont peut-être poigné. Alors là, j'ai mon input qui est mon pin 8. C'est ça, c'est beau. Pin mode 0 est un output. Je devrais plus avoir un pin mode 0, mais en tout cas, on va le garder. C'est pas important. Pour tout de suite. Reset, c'est pas grave. Reset est sur pin 0. On va pas s'en servir à nous. Allez, on va aller ici. On va choisir notre code. On va l'ajouter tel qu'amendé. On va l'arranger. OK, alors on va vérifier que notre code peut se faire compiler. Oh, bien sûr, il faut que je l'enregistre. Je vais juste l'appeler sonde ultrason. Ultrason, voilà, quelque chose de même. OK, la compilation est terminée, ça fonctionne. Et on va téléverser sur la sonde. OK? Alors là, je l'ai téléversé dans mon affaire. OK? Et puis, je vais juste faire un reset. Et on va le faire fonctionner. OK? Alors là, je l'ai placé. Pin 12, pin 13. Il me semble que j'ai un conflit ici. Pin rate high, si c'est plus petit ou égal à 20. Okay. Je ne sens pas fonctionner. Si vous regardez quand j'ai mon Arduino puis je le mets plus proche de l'écran, la diode ne veut pas s'allumer ou s'éteindre. Alors j'ai dû faire une faute parce que je l'ai essayé avant puis ça fonctionnait. On va l'essayer encore. Je semble avoir un conflit. Pin 12 et pin 8 semblent bien fonctionner. Ici, j'ai pin 8, pin 11. On va retourner ici. Ça se peut que j'ai fait une faute dans mon logiciel. Ça me semble correct. Sur pin rate high, sinon low, if max range. Ça me semble correct. Echo pin 8. On va s'assurer que j'ai bien mis Echo. Et bien sûr, je les ai branchés à l'envers. Ça, c'est pourquoi j'ai mis mon Echo. C'est sur pin 12. Ah, voilà. J'ai mal branché ma sonde. Alors, quand on branche mal la sonde, c'est sûr et certain que ça ne marche pas. Mais là, ça marche. Alors, comme vous voyez, même moi, des fois, je fais des fautes. Alors, si vous regardez ici, j'ai le Arduino et j'ai la sonde ultrasonore ici. Et puis, si je peux tenir les deux ensemble, ici un peu. Puis, j'ai ma main, je vais mettre ma main ici, proche de l'écran. Je ne sais pas si je peux rendre ça... on va rendre ça un peu plus grand pour vous autres. OK. Alors, vous voyez, j'ai ma sonde. Je vais essayer de tout mettre dans l'écran. Alors, si vous voyez, j'approche ma main et la diode s'allume. Quand j'arrive proche, puis quand je m'éloigne, la diode s'éteint. Je rapproche, la diode s'allume. Je m'éloigne, la diode s'éteint. Alors, comme vous pouvez voir, je peux maintenant, avec des valeurs de distance, puis vous pouvez jouer avec les distances si vous voulez. Vous pouvez maintenant ajouter un comportement à votre véhicule. Parce que là, vous avez maintenant avec ça une façon de rentrer des données dans votre logiciel. Vous rentrez une condition. Alors, par exemple, si vous regardez à votre logiciel ici, vous pouvez dire que votre auto avance. Alors, si c'est la condition, si c'est pas à l'intérieur de 20 cm, ça veut dire qu'il n'y a rien devant l'auto. Vous pouvez changer ça à 5 cm si vous voulez. Et puis, si ça arrive à 5 cm d'une surface, tu peux dire arrête. Tu peux dire à ton auto arrête. Et puis après ça, ce que tu peux faire, tu peux dire dans le haut, tu peux dire ben arrête, recule, tourne 90 degrés, puis réessaye encore.
Puis là, en principe, tu pourrais construire une voiture qui, dans une salle où tu n'as pas des objets qui sont, qui sont vraiment étroits, une véhicule qui ne pourrait jamais frapper le mur. Parce que tu pourrais dire frappe le mur, recule, tourne, frappe le mur, recule, tourne. Alors, il y a des routines comme ça que vous pouvez faire. Alors, je vous invite à d'aller dans avec votre voiture et essayer de faire fonctionner votre sonde ultrasonique utilisant la procédure que je viens juste de vous montrer. Vous pouvez jouer avec les distances, vous pouvez jouer avec les choses que vous voulez faire. Si vous voulez, vous pouvez changer des pins, mais moi je vous suggère d'utiliser encore une fois les pins que je vous ai donnés que je vous avais donné au début. Parce qu'ils fonctionnent déjà avec votre Arduino. Alors, faites activer les moteurs, arrêtez les moteurs avec vos pins. Alors, je vous souhaite bonne chance, jouez avec ça, jouez avec les fonctions que vous avez faites au dernier cours, si c'est quelque chose que vous voulez ajouter. Et puis, jouez, ayez du plaisir. Et puis, si vous avez des questions, des choses de même, on regardera ça au prochain cours quand je vais être de retour en classe. Alors, bonne chance et à la prochaine.